Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ingénieur ENSPD. Moi c'est Claude. Aujourd'hui nous allons parler de la transformation de Clark. Naturellement cette vidéo devait être postée depuis une semaine déjà, mais j'ai rencontré quelques soucis techniques. C'est la raison pour laquelle je le fais ce matin à 7 heures. Alors, la transformation de Clark est une méthode couramment utilisée pour convertir un signal triphasé à un signal biphasé. Cette transformation est utile dans de nombreuses applications, notamment dans le contrôle de la vitesse des moteurs électriques, aussi dans l'analyse des signaux électriques en mesurant leur amplitude et leur phase. Pour cette vidéo, nous verrons comment visualiser ce passage de 3 à 2 phases et vice-versa avec le logiciel de simulation simulé de MATLAB. Sans plus tarder, je vous propose d'ouvrir votre logiciel MATLAB et de lancer Simulé à ce niveau. Moi, je l'ai déjà fait. Du coup, je vais plus le faire. Alors, la transformation de Clark. Nous avons la matrice de la transformation de Clark à ce niveau. Les tensions biphasées en fonction des tensions triphasées. Et à ce niveau, nous avons la matrice inverse. Les tensions triphasées en fonction des tensions biphasées dans le repère alpha, bêta. Afin de pouvoir visualiser cela, nous aurons besoin des éléments tels que sine wave dans la librairie. Sine wave, gain, connexion mix, oscilloscope, scope, somme pour les additions. Comme pour modifier bien sûr. Et enfin, sub système. Autant pour moi, c'est pas le subsystème, c'est l'alpha, alpha, bêta, 0 to ABC. Vous pouvez taper directement la commande à ce niveau. Bien. Pour que la vidéo ne soit pas longue, il y a des étapes que j'ai dû faire derrière. Ce sont de simples
copier-coller, CTRL-C, CTRL-V pour chaque élément. Par exemple, ici, comme on a besoin de 3 tensions, les signes, ouais. Sélectionnez l'élément, CTRL-C, positionnez, CTRL-V, et vous le faites également pour les autres éléments. Ici, on aura besoin de 2 mux, des additions 3 et de 12 gains. Pour l'oscilloscope, je vous propose d'en avoir 3. Comme d'habitude, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant connecter les éléments. Déjà, avant de connecter les éléments, pour nos différentes tensions, nous allons définir l'amplitude, la fréquence et la phase. Prenons une définition d'amplitude de 400, fréquence de pi fois 50. Pour la première phase, 0. La deuxième fonction, amplitude 400, phase de pi fois 50. Et la phase de pi sur 3. Amplitude 400, fréquence de pi fois 50 et phase moins de pi sur 3. Nous allons visualiser nos 3 différentes phases. OK. Connectons. OK. Notre oscilloscope. OK. Sur l'oscilloscope, il nous s'affiche. Nous allons définir l'intervalle 0.6. Relancer et afficher de nouveau. OK, MATLAB ne m'affichait aucun résultat, tout simplement parce que lors de l'affectation des éléments de base, nous avons omis de changer ce paramètre. Nous sommes en train de faire une simulation. Nous devons mettre use simulation time. OK. C'est la requête que l'on envoie à MATLAB. On lance la simulation et on visualise sur l'oscilloscope. OK. On a nos 3 tensions triphasées en ce moment. OK.
Ok, si comme moi, vous pouvez mieux visualiser l'étude ainsi. Voilà, on a nos trois tensions triphasées. Si, comme chez moi, vous aussi, vous avez ces petits cercles sur vos coupes, vous pouvez venir retirer à ce niveau. Marque, non. Ok. Assurez-vous de bien définir la fonction réelle. Sin fonction 1. Non. Ok. Non. Ok. On a bel et bien nos trois tensions triphasées, déphasées de 2 piste 3, l'une par rapport à l'autre. Nous allons maintenant présenter cette matrice. On a un premier coefficient, de premier gain, 2 tiers, que nous allons représenter sur MATLAB. Actuellement, le gain c'est 1 et nous on veut 2 tiers. 2 tiers. De retour sur notre matrice, nous avons les prochains gains. 1, moins 1 demi, moins 1 demi, 0, moins racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 2, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Rappelons VA, c'est 2 tiers, facteur de V alpha autant pour moi, c'est 2 tiers, facteur de VA, moins 1 demi de VB, moins 1 demi de VC. 1 moins 1 demi moins 1 demi représente respectivement les différents gains devant les tensions VA, VB et VC. De retour sur MATLAB, nous allons rapidement les représenter. Le gain ici 1 moins 1 demi moins racine de 3 sur 2.
L'autre possibilité que nous avons avec les additionneurs, la possibilité qui nous offre, c'est que l'on peut modifier les signes. Par exemple, ici, on peut décider d'avoir les gains tous positifs. Donc, à la place de moins 1,5, je place 1,5 pour éviter de se tromper prochainement. Donc, on reste avec les gains tous positifs. Et maintenant, à ce niveau, on modifie, vu que dans notre fonction, on a plus, moins, moins à ce niveau, plus, moins, plus, plus. Donc, les signes affectés devant chacun, c'est plus, moins, plus pour le premier. Deuxième, plus, moins, plus. Et le troisième, plus. Plus. Et on fait les liaisons. Bon, revenons sur notre matrice. Nous avons V alpha, c'est 2 tiers facteur de VA, 2 tiers facteur de VA, moins 1,5 de VB, moins 1,5 de VC. Sur MATLAB, ça représente aussi 2 tiers facteur de VA, 2 tiers moins 1,5 de VB, moins 1,5 de VB, 1,5 de VC. Pareil pour les autres. Bon, je suis déjà à 18 minutes de vidéo, je vais vite faire, pas que la vidéo soit longue, c'est la même chose. Et on peut du coup décider de visualiser cela. Sur notre oscilloscope, j'ajoute un troisième élément, connexion. OK. Ceci. Et je connecte notre oscilloscope. Je lance la simulation. Ici, nous avons bien notation triphasée. Et maintenant, avec la transformation de Clark matérialisée sur MATLAB à ce niveau, en sortie, nous avons nos deux tensions diphasées. On passe d'une tension. Nous passons d'un système à 3 phases
pour un système à 2 phases. Nous pouvons également passer de notre système 2 phases vers 3 phases. Donc ici, je mets l'alpha, bêta, oscilloscope, CTRL-C, G, CTRL-V. Visualiser la sortie. Ici. Donc, logiquement, ici, on devrait y avoir nos 2 phases. Logiquement, en sortie, ici, on devrait y avoir nos 2 phases. Et sur l'oscilloscope, après l'alpha, bêta, 0 to ADC, on devrait avoir nos 3 phases. Je lance la simulation. Ici, on a nos 2 phases. On voit bien les 2 différentes phases. Et ici, on a nos 3 phases. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a un décalage d'amplitude. Je vais essayer de regarder. Actuellement, il faudrait que j'aille m'apprêter pour les cours. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter pour les différentes suggestions, à partager et à vous abonner. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ingénieur SPD d'ici la semaine prochaine.